Enquête sur l'Eucharistie. Chapitre 1. Trop bien. Oriane revient d'une journée passée avec son groupe de catéchisme au sanctuaire de Lourdes. Elle est très heureuse de tout ce qu'elle vient de vivre. Sa maman, Cathy, s'installe sur un banc pour l'écouter. Oriane dit « Maman, le Père Joseph nous a dit des choses super. Tu sais, toi, ce que c'est que la communion ? En fait, c'est une rencontre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est Jésus hostie qui vient habiter notre cœur. Et en plus, il a dit que cette année, il allait nous préparer à communier. Il nous a donné un livret où il y a des paroles de Jésus. « Vous avez lu tout cela ?» demande sa maman en feuilletant le livret. « Non, répond Oriane, mais on a commencé. » « Et qu'est-ce que tu as compris ?» demande Cathy. « Je vais te le dire, s'exclame Oriane. Au début, en fait, c'était comme un résumé des autres années de caté. On a parlé de Jésus, de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait, du pays où il habitait. Il y en avait qui n'avaient pas bien compris que Jésus a vraiment existé. Luna a demandé « Est-ce que c'est un homme comme les autres ?» Alors le Père Joseph nous a raconté des miracles faits par Jésus pour nous faire découvrir qu'il était vraiment homme et aussi vraiment Dieu. Et après, le Père Joseph a demandé « Vous auriez aimé, vous aussi, rencontrer Jésus ?» Trop bien! Alors tout le monde s'est mis à parler ensemble. Le Père Joseph, il a ri et après il a fait le silence et il a dit « Dieu le savait ». Et son cœur, qui est plein d'amour, a inventé l'Eucharistie. Comme on ne comprenait pas ce mot, il nous a dit que l'Eucharistie, c'est le pain du ciel, que nous recevons dans la communion. Tu vois, c'est là. Il nous a lu des paroles de Jésus. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Alors Dorian, il a demandé « Et comment Jésus va faire pour se faire pain ? Est-ce qu'il avait la recette ?» Alors tout le monde a ri, et le Père Joseph est resté sérieux, et il a demandé si on se rappelait l'an dernier, quand il nous a parlé de la scène le jeudi saint. Et Théo, celui qui sait tout, il a dit « Oui, c'est quand Jésus prend du pain en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Alors le Père Joseph, il a dit « Oui, bravo !» Mais on en reparlera. Maintenant, allons prendre un bon goûter. Et après, on a joué à trappe-trappe. Cathy demande « Et vous avez été à la grotte ?»« Oui, c'était trop bien !» s'exclame Oriane. Et à la fin, le Père Joseph a dit « Pour continuer le livret, je vous propose de faire une enquête. Vous choisissez 3 personnes qui croient en Jésus et vous leur posez une question sur l'Eucharistie. » Moi, maman, je sais déjà qui je vais choisir. « Eh bien, je vois que cela te plaît, » dit Cathy, avec un air amusé. « Mais maintenant, il va falloir rentrer, ma chérie. » Chapitre 2. Une histoire de billes. Vous vous rappelez que notre héroïne, la jeune Oriane, est invitée à participer à une enquête sur Jésus Eucharistie. Elle a choisi d'interroger son cousin préféré, Romain. Elle admire ce grand cousin sportif qui aime rire et s'amuser, mais qui aime aussi aller à la messe. « Tu vois, Romain, c'est là qu'on a fait notre journée de caté, » dit Oriane en lui montrant le lieu. « Et qu'est-ce que tu as découvert ?» demande Romain avec intérêt. Oriane dit « Ce que j'ai découvert de plus beau est que Jésus a inventé un moyen pour venir habiter dans les cœurs de tous les gens et de toutes les époques. C'est l'Eucharistie. Dans mon livret, ce moment de la vie de Jésus est raconté. À la fin du repas, Jésus prit dans ses mains saintes du pain
le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps ». C'est une phrase que le prêtre dit à la messe, dit alors Romain. « Oui, mais j'ai une question pour toi, » dit Oriane timidement. « J'ai pas osé dire au père Joseph que je m'ennuie à la messe. Je trouve cela long, et puis je ne sais pas bien quoi faire. » Alors là, Oriane, j'étais comme toi avant. Au bout de 5 minutes, je bougeais dans tous les sens. J'essayais de parler tout bas à mon voisin, de jouer discrètement avec mes billes, et un jour, elles ont toutes glissé hors de ma poche et roulé partout. Les gens m'aidaient à les ramasser. Oh, je suis devenue tout rouge. Très intéressée, Oriane demande alors « Et qu'est-ce qu'il a dit, le prêtre ?» Romain répond « Il a continué les prières, mais à la fin de la messe, dehors, il m'a dit « Tu vois, Romain, dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour s'amuser, un temps pour manger, un temps pour prier. La messe, elle, c'est la plus belle des prières. C'est le temps pour rencontrer Dieu. Je me rappelle qu'il m'a aussi dit « Cela demande des efforts, de ne pas parler à son voisin, de jeter son chewing-gum avant d'entrer dans l'église, de faire attention à ce que dit le prêtre. Mais si tu essayes, tu vas y arriver et tu seras heureux, très heureux. » Ce prêtre était si bon que je l'ai cru. Oriane demande avec intérêt. « Et cela a changé quelque chose ?» « Pas tout d'un coup, » répond Romain. « Comme je m'ennuyais encore, j'ai regardé ceux qui ne s'ennuyaient pas. Et aussi le prêtre. J'ai fait plus attention à ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait un moment qui avait l'air très important. Il se faisait un grand silence. Il y avait même certaines personnes qui se mettaient à genoux. Et tous regardaient avec attention le prêtre. Et justement, le prêtre disait les paroles de Jésus que tu m'as lues tout à l'heure. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Alors, j'ai compris ce qu'est la messe. C'est comme le jeudi saint. C'est Jésus qui s'offre et qui est là, vraiment présent. Oriane dit avec un air étonné « Mais ça ne se voit pas ?» Romain répond « Non, mais la foi nous permet de savoir que c'est vrai. Alors on comprend que Dieu est là pour nous. On n'a plus envie de jouer aux billes, mais on veut lui parler, le prier. Et peu à peu, j'ai fait des efforts pour écouter avec mon cœur et pour rencontrer Dieu. » « Je vais essayer alors, » dit Oriane avec enthousiasme. Romain lui répond « Tu vas y arriver toi aussi. Je te donnerai un petit livre pour dire les prières de la messe. Allez, on continue de parler en marchant ? Et on passe par la grotte ?» Oriane se lève comme un ressort en disant « C'est parti !» Chapitre 3. Il est là. En sortant de l'école, Oriane avait demandé à sa maman de continuer son enquête sur l'Eucharistie en interrogeant Marcel, une personne que tout le monde connaît dans la ville car elle fait beaucoup de bien et s'occupe de l'église. « Bonjour Marcel !» s'exclame Oriane. « J'étais sûre de vous trouver ici. »« Bonjour Oriane !» répond Marcel à mi-voix. « Mais toi, c'est rare de te voir ici. »« Eh bien, je fais une enquête pour le caté, » lui explique Oriane. « Et que découvres-tu » demande Marcel en arrêtant son travail. « Eh bien, la dernière fois, » répond Oriane, « j'ai compris que la messe est la plus belle des prières, où Jésus se donne à nous. » « Eh bien ça, c'est une belle découverte, » s'émerveille Marcel. « Mais je me suis posé une question, » dit Oriane en regardant Marcel. « Où peut-on rencontrer Jésus ?
On peut rencontrer Jésus tout au long de nos journées, en le priant dans notre cœur, dit Marcel. Mais dans chaque église, il y a un tabernacle. Il ressemble à une petite maison avec une porte fermée à clé. Tu vois, c'est là. C'est là que le prêtre dépose Jésus Eucharistie après la messe. Il y a une petite lumière rouge qui signale sa présence. C'est une manière de dire « Arrête-toi, ton Dieu est là, vivant, avec son corps, son âme, sa divinité. Tu peux venir ici le rencontrer, le prier, l'adorer. » Oriane demande à mi-voix « Et vous, vous faites comment pour prier ?» Marcel lui dit « Je commence par faire le calme en moi. Je fais doucement le signe de la croix. Je pense que Dieu est là, présent. Puis, je lui parle, tout simplement. Je lui dis ce qui me rend triste ou joyeuse. Je lui confie des personnes. Et surtout, je lui dis que je l'aime. Et je me laisse aimer par lui. » Oriane dit alors « Moi, j'ai un problème. J'ai pas le temps de prier. Et pas beaucoup le temps d'aller à la messe. Il y a le travail, la natation, la flûte, la télé, etc. » Marcel lui dit alors « Eh bien, tu vois, Oriane, l'expérience m'a appris qu'on a toujours le temps pour faire les choses importantes. Et rencontrer Dieu, c'est la chose la plus importante de notre journée. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail, mais cela ne me prend pas beaucoup de temps de faire une petite prière et cela donne la force et la joie de Dieu. » Oriane dit en réfléchissant « Vous avez raison, je vais essayer de suivre vos conseils. » Chapitre 4. Chemin de sainteté. Nous retrouvons notre jeune Oriane qui a pensé finir son enquête sur l'Eucharistie en interrogeant sa voisine, Amalia, originaire du Sénégal. Elle lui raconte en marchant ses découvertes, spécialement la dernière sur l'importance de la prière. Oriane demande « Amalia, dans mon livret sur l'Eucharistie, il y a une page que je ne comprends pas. » Amalia dit « Et si on s'installait là, tu pourrais me le lire ?» Oriane dit en s'approchant « Oui, bonne idée. » Elle sort son livre et commence à lire. « Te rappelles-tu la première fois où tu as fait du vélo sans petite roulette ? C'était important pour toi, et pourtant ce n'était qu'un début. Et ce début est nécessaire pour pouvoir un jour aller loin, plus loin, par exemple, faire le Tour de France en vélo. La première de nos communions est une rencontre inoubliable avec Jésus. Mais pourtant, elle aussi n'est qu'un début qui t'invite à aller beaucoup plus loin. De communion en communion, l'amitié avec Dieu se développe et ainsi tu grandis en sainteté. Voilà. Amalia explique. Je crois que cela veut dire que faire sa première communion et ne pas continuer sur ce chemin n'a pas de sens. Oriane s'exclame alors. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est la fin que je ne comprends pas. De communion en communion, l'amitié avec Dieu se développe. Comment on peut être ami avec quelqu'un qu'on ne voit pas ? Nous ne le voyons pas avec nos yeux. Nous ne l'entendons pas avec nos oreilles, dit Amalia. Mais je fais l'expérience que grâce à la prière et à la communion, jour après jour, je connais et j'aime davantage ce Dieu que nous ne voyons pas. Et j'espère grandir en sainteté.
Qu'est-ce que c'est que la sainteté ? Demande Oriane. En 3 mots, je dirais que c'est aimer comme Jésus, lui répond Amalia. Et tu crois que c'est possible ? Demande Oriane. Par nous-mêmes, non, s'exclame Amalia. Mais c'est justement pour cela que plus on communie, plus Jésus nous rend capables d'aimer comme lui, d'aimer avec son cœur. Regarde notre sainte Bernadette. Elle n'est pas devenue sainte parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge. Elle est devenue sainte parce qu'elle a beaucoup aimé Dieu et les autres. Concrètement, comment elle faisait ? Demande Oriane. Amalia répond. Sainte Bernadette était une enfant pauvre, mais Dieu était son trésor. Elle le rencontrait dans la prière, elle allait à la messe autant que cela lui était possible. Elle se confessait. Elle voulait vraiment recevoir Jésus Eucharistie. Elle s'est préparée en faisant des petits efforts, en aimant les autres. Par exemple, un jour, en voyant son petit frère qui a faim, elle lui partage sa part. Oriane, étonnée, lui dit « Mais elle aussi, elle avait faim !» Amalia répond « Oui, certainement, mais elle voulait aimer comme Jésus. » Elle a sans doute pensé que Jésus à sa place aurait partagé. En se levant, Oriane dit « Allez, en route sur ce chemin pour aimer comme Jésus !» Chapitre 5, conclusion. Oriane rentre de l'école avec sa maman. Sac au dos, elle traverse le jardin public en sautillant à son habitude. Cathy demande « Oriane, as-tu fini ton enquête avec Amalia ?»« Oui, dit Oriane. Oh, si j'écrivais tout ce que j'ai découvert, ce serait long. En fait, je crois que l'Eucharistie, c'est comme si je venais habiter dans le cœur de Jésus, ou que Jésus venait habiter dans mon cœur. » Cathy regarde sa fille avec tendresse et lui dit « Je suis vraiment heureuse que tu aies fait tant de découvertes sur l'Eucharistie, ma chérie. » Oriane dit alors avec un air coquin « J'ai fini mon enquête, mais est-ce que tu n'aurais pas un petit secret de maman pour m'aider à bien préparer mon cœur pour Jésus ? Car ce n'est pas facile avec mon caractère. » Cathy embrasse affectueusement Oriane et lui dit « Tu le sais, mon secret, ce qui m'aide beaucoup pour marcher vers Jésus, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est vraiment notre maman. Elle n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Tout au long de nos journées, on peut lui chuchoter encore et encore « Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. »